Ma sœur, il est vraiment mort cet enfant? Oui, il est vraiment mort. Mais on lui a fait quoi? Je peux pas te répondre, sœur. Tu veux que je te réponde de quoi? Un mensonge? Quand je dis que je peux pas te répondre, c'est pas parce qu'on m'a donné des ordres, la justice ou ma gendarmerie, en disant au final ne transmets pas d'informations, c'est que je ne peux pas. Je vais te dire quoi? C'est quelqu'un qui l'a enlevé? Je te mentirai. Peut-être que je te dirai la vérité, mais comme c'est une supposition, ça peut être aussi un mensonge. Réfléchissez un petit peu. Franchement, non mais je sais pas. Je vais pas vous inventer non plus un coupable. Non mais tant que j'y suis, allez, c'est le maire le coupable. Regardez, il a fait croire à une disparition. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Non mais au bout d'un moment, c'est facile de créer un coupable. C'est pas la justice, ça. On sait même pas si cet enfant, il lui arrivait quelque chose. Parce qu'au final, il s'est perdu. Ou même si au final, quelqu'un l'a enlevé. La seule chose que je peux vous dire, cet enfant est mort. Il peut s'être éloigné de 200 mètres. Il y a le numéro 2. Il est passé à côté de l'eau. Il est peut-être passé à côté d'une voiture rouge sur son chemin. Peut-être qu'on ne le cherche pas non plus sur le bon secteur parce qu'on a imaginé que ce petit, avec ses petites jambes, irait moins vite que prévu. Peut-être qu'au final, sa première vadrouille, ça a été la dernière. Voilà. Et s'il est tombé dans un ravin 200 mètres plus loin de la zone de recherche, c'est clair qu'on l'a pas retrouvé. Mais une semaine après, ce petit n'aura pas survécu. C'est pour ça que je le localise. Donc voilà, 2 endroits différents. C'est logique. Mon Dieu, oui. Je me mets pas en colère. Je me mets pas en colère. Je suis juste exaspérée. Non, parce qu'il y en a qui me contactent en croyant que je vais leur donner comme ça la solution. Non, mais il faut redescendre sur terre. J'ai pas ce pouvoir-là, moi. Faut arrêter de me prendre pour quelqu'un qui peut avoir réponse à tout en permanence. Quand je sais pas, je sais pas. Regarde, mon Dieu. Au bout de 3 mois, ça m'est venu comme ça à l'esprit. J'étais sur un autre sujet. J'étais pas sur Karine Esquivillon. J'étais sur l'affaire quoi? L'affaire de harcèlement de lycée. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait depuis qu'elle s'est suicidée? Venant du gouvernement, la réponse, rien. D'ailleurs, non mais ça me permet aussi en faisant cette vidéo de leur rappeler un petit peu. Une jeune fille s'est suicidée. Qu'est-ce que vous avez fait au final? Ou c'était peut-être Lola? Ou Iris? Oh putain, il y en a trop, je sais même plus les mettre dans l'ordre. Tu comprends pourquoi je craque? Il y a trop de victimes. Je sais que la première pour moi, véritable affaire, ça a été l'affaire Daval. Puis par la suite, le Landais. Je l'ai pris en cours, moi. Je l'ai pas pris au départ quand la petite a disparu. Je l'ai pris plus tard. Ah, moi, je suis déçue de ma justice. Ils savent quel monstre ils ont entre les mains. Vu la peine qu'ils lui ont mis, on se demande au final si ça sert pas à leur intérêt de laisser ressortir ce genre de monstre dehors. Je sais que mes paroles sont très dures, mais peut-être que ça leur fera prendre conscience. Les hashtags, d'ailleurs, servent à ça. Qu'est-ce que ça sert à la société de laisser retomber, ressortir quelqu'un qui agit comme ça dans notre société? Est-ce que leur devoir, c'est de les laisser ressortir ou est-ce que le devoir de la justice, c'est les garder aux arrêts? À un moment donné, il faut se poser la question. Est-ce que la perpétuité incompressible pour un prédateur, est-ce que c'est quelque chose d'inhumain ou est-ce que c'est quelque chose de juste pour toutes les victimes qu'il y aura après? Entre toutes les victimes qu'on peut sauver en le gardant enfermé et entre le laisser privé de sa liberté en prison, mon choix, il est vite fait. Le plus inhumain
c'est pas d'enfermer Nordal-Lelandais à vie en prison. Le plus inhumain, c'est le laisser ressortir sachant qu'il va refaire une victime. Ah, mais la gauche a fait du bon boulot aussi sur la justice. À l'école avec le wokisme, on se demande pourquoi il y a des problèmes à l'école. Dans la justice, dans la police, à un moment donné, s'ils sont en mission à mes côtés, c'est peut-être que la gauche a merdé. La droite, faudrait qu'elle se regarde dans un miroir aussi. Le service militaire obligatoire, tous ceux qui maintenaient l'ordre, ils ont fait quoi pour le maintenir? De peur d'être diabolisés, ils se sont soumis à l'extrême gauche. Eh ben oui. Marine Le Pen a compris, elle. Ah, c'est la seule qui a vraiment compris ce que tu lui demandais. J'ai même plus à m'en occuper. Alors franchement, ça c'est un poids de moins. Un parti politique... Quoique Fabien Roussel, c'est les deux. Les deux partis politiques qui suivent le plus les ordres qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire. Moi, franchement, on est à l'heure actuelle au présidentiel. C'est vrai que ces deux partis-là, pour moi, ils ont leur place. Les autres, ramez encore, vous n'êtes pas encore au bon port. Donc voilà, il y en a certains, il ferait mieux de faire demi-tour. Ils sont complètement à l'opposé de là où il faut y aller. Mais parce que l'idéologie bobo-gauchiste, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il faut réinsérer. Un prédateur, ça se réinsère pas. C'est la seule catégorie d'humains que tu ne pourras jamais réinsérer. C'est comme un fou. Un fou, il faut l'enfermer à vie. Tu peux pas laisser un fou en liberté. Karen. Ah là, qu'est-ce qui a été fait depuis? Est-ce qu'on a proposé un projet pour la santé où on prend en compte le problème psychiatrique d'une partie des citoyens de ce pays? Et surtout, d'avoir une place pour pouvoir aussi garder les prédateurs qui sont malades mentales. Parce qu'il y en a aussi. Il y en a qui sont très sains d'esprit comme Nordal-Lelandais. Il y en a d'autres qui sont aussi fous, mais qui sont aussi prédateurs. Une cellule, à quoi ça sert? À ne pas en sortir. Non, mais parce que la gauche croit à un moment donné que tout humain peut redevenir bon, il suffit de pouvoir le réintégrer, d'être gentil avec lui. Pas avec quelqu'un comme fournirait Nordal-Lelandais. C'est une catégorie qui est hors norme de la société. C'est des gens qui feront toute leur vie le mal. Ils ont ça en eux. Tu peux pas les rendre meilleurs. Ils sont dénués d'empathie. Qu'est-ce qu'il fait lui-même, mon Dieu, s'il te plaît? Voilà, un humain qui n'a pas d'empathie, ce n'est pas un être humain. Un humain qui n'a pas de sentiments. Nordal-Lelandais, il n'y a que lui qui compte. Personne d'autre n'a d'importance. Même ses proches sont des objets à ses yeux. C'est des êtres totalement associables, psychopathes, narcissiques. Ce sont des prédateurs. Ils ne doivent pas ressortir de prison. Un fou, tu sais qu'il est fou. Pourquoi tu le laisses sortir? Un prédateur qui a déjà tué 2 fois, violé 2 fois. À 2 reprises, avec 2 victimes différentes. Un homme, une femme. Déjà, tu vois qu'il n'y a pas de profil type. Un majeur, une mineure. Tu t'imagines... Non mais, je crois qu'ils sont pas conscients de ce qu'il faut en vérité, la justice. Au lieu de s'occuper des plaintes pour elle m'a dit connasse, il m'a dit connard, il m'a dit sale pute. Déjà, le véritable mot, c'est péripatéticienne ou prostituée. Pute n'existe pas, pute veut dire traître. Rien à voir avec la profession. Non mais déjà, quand tu connais les noms d'oiseaux, tu sais que les noms d'oiseaux ne sont pas des insultes. Mais dès que tu te fais être, on te dit sale arabe. C'est une insulte raciale. On te dit sale connasse, c'est pas une insulte.
Quand tu prends la définition du mot connasse, ça a une explication, ça a une logique. Il y en a qui vont déposer plainte pour ça. La justice, est-ce qu'elle doit régler les problèmes d'incivilité entre citoyens, à eux d'être sociables? C'est pas la justice de faire ce travail-là. Ça, c'est l'éducation qui doit s'en occuper. La justice est là pour juger les actes criminels de délinquance avec une juste peine. Quelle est la juste peine pour un Nordal Landais? 20 ans de prison après avoir tué Il a recommencé, on lui a donné sa deuxième chance. On lui en a laissé une troisième là. En lui mettant pas une perpétuité incompressible, Salah Abdeslam, il a pris quoi? On est capable de la mettre, hein? Ça veut dire que Salah Abdeslam, qui n'a tué personne lors de ces attentats, est plus dangereux qu'un Nordal Landais qui a déjà violé et tué 2 fois. Il y a un problème d'équité et d'égalité dans la justice. Est-ce qu'ils savent peser sur une balance? À un moment donné, les symboles, la balance, tu pèses le bien et le mal. Tu pèses les faits. Un policier qui a été exemplaire dans sa fonction, c'est pas un multirécidiviste qui a déjà violé et tué 2 fois. Moi, le policier, je le laisse ressortir de prison. Palmade, je le laisse ressortir de prison. Nordal Landais, je le sors pas de prison, je le laisse enfermer. Fourniret aussi. Mais parce que comme il n'a pas tué 3 fois pour eux, on va pas lui mettre une perpétuité parce que c'est pas un serial killer. Mais on va lui donner la possibilité de retuer une 3e fois et d'en devenir un. Faut vraiment être con, franchement. Et ça, c'est la justice dans notre pays. Et on s'étonne que les familles de victimes n'arrivent jamais à faire le deuil. La personne qui a tué leur enfant, leur fille, leur nièce, leur cousine, leur tante, leur père, leur grand-père, à un moment donné, tous ceux qui ont été tués par ce genre de prédateurs-là, comment tu veux faire ton deuil sachant que cette personne déjà respire encore alors que toi, celui qui t'était cher, ne respire plus, ne vivra plus, lui continue de vivre. Déjà, c'est insoutenable pour une personne. Mais en plus de ça, de savoir que cette personne va ressortir de prison un jour, mais tu peux pas faire ton deuil. Il n'a pas pris la juste peine en réalité. On s'étonne que les familles ont l'impression qu'il n'y a pas de justice et qu'elles ne peuvent pas faire leur deuil. Tu peux pas faire ton deuil si la justice n'est pas rendue comme elle doit être rendue. Quand tu as commis un meurtre, normalement, tu ressors plus de prison. Il n'y a même pas de deuxième chance quand tu as commis un meurtre, quand tu as commis un viol. Tu l'as fait une fois, tu peux recommencer. Le doute doit arrêter de profiter aux criminels. Aux délinquants, c'est différent. Parce que la délinquance ne se juge pas de la même façon qu'un crime. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ils jugent les crimes comme ils jugeraient des délits. À un moment donné, le crime et ce genre de criminel se jugent d'une manière totalement différente qu'on jugerait au final des délinquants. La délinquance, c'est un niveau de criminalité faible. Quand tu deviens pédophile, pas que tu es pédophile, que tu le deviens. Tu peux être pédophile sans le devenir. Et c'est ce que tu m'as appris, hein. Si tu es capable de te contrôler, de te maîtriser, tu peux vivre toute ta vie normalement dans la société sans jamais rien faire à un enfant. Si tu sais te contrôler, te maîtriser. Si tu sais te faire soigner chaque fois qu'il y en a besoin. Si tu es capable de comprendre le danger que tu représentes et faire tout ce qu'il faut pour éviter d'être un danger pour les enfants. Tu peux vivre totalement normalement. Mais ceux qui sont incapables de faire ça, ces gens-là, on ne peut pas les laisser dehors en réalité. Si tu as déjà commis un acte pédophile sur un enfant et que la justice ne te condamne pas à perpétuité, techniquement, la justice te donne le droit de recommencer. À une époque, ils étaient mis à mort. On ne les tue plus. Mais on ne peut pas les laisser en liberté dans la société. À l'époque, ils ne le faisaient pas non plus.
Mais parce qu'on a une justice qui est trop laxiste avec les criminels. Elle est déjà trop laxiste avec les délinquants, mais encore un délinquant, c'est un délinquant. Tant qu'il a tué personne, tant qu'il a violé personne, tant qu'il n'a pas touché un enfant, à un moment donné, ça peut être réinséré, il suffit d'un peu d'ordre. De remettre la personne sur le droit chemin, oui, tu peux réinsérer un délinquant. Un nordal hollandais, tu peux pas le réinsérer. Et moi, regarde, le petit frère de Marseille. Et pour moi, c'est un petit frère, oui, il est majeur, oui. Oui, c'est lui. Il m'a dit, moi, je suis dealer. Je me ferai jamais braqueur. Je prendrai jamais le risque de tirer sur quelqu'un et de tuer quelqu'un. Je sais faire la différence entre le bien et le mal. Les clients viennent chercher leur drogue. Moi, je gagne mon argent. Comme tout trafic dans la société. Je fais de mal à personne. C'est moi qui livre. J'emmerde personne au bas de ma cité. Il n'y a pas de bordel avec moi. À un moment donné, je gagne mon pognon. Voilà, j'emmerde personne dans la société. Il n'est pas dans un trafic. Il achète et il vend pour lui. Il n'a personne au-dessus de lui. Il m'a dit, je suis auto-entrepreneur. Mais il y en a qui sont comme ça, et ceux-là, c'est pas ceux qui posent problème dans la société en réalité. S'ils étaient tous comme ça serait parfait. Les consommateurs pourraient consommer et les dealers pourraient vendre. Parce qu'au final, il n'y aurait aucun bordel dans la société. Ça serait tout simplement comme si tu achetais tes clopes au bureau de tabac. Ah mais la légalisation, ça les intéresse pas, eux. Ni la dépénalisation, puisque de toute façon, le gouvernement peut prendre de l'argent. Ils s'enrichiraient sur leur dos, alors qu'eux sont dans des situations où ils coulent pas sur la richesse. Et regarde, il m'a dit, je ferai pas ça toute ma vie. Et à côté de ça, tu sais ce qu'il fait? Il fait une formation par correspondance. Il faut la payer, la formation. C'est pour ça qu'il la paye au final. Il y a les envois de colis, de courrier, tout le reste à faire. Ça coûte cher. Il m'a dit, tu crois qu'avec le RSA, je pourrais? D'un côté, je le comprends. Mais il agresse personne, il tue personne, il viole personne, il touche pas les enfants, il emmerde personne au bas de son quartier. Ses clients, eh ben au final, il va les livrer à domicile. Donc voilà, c'est comme si tu appelais Uber Eats. Il fait pas de mal à la société. Et les clients viennent volontairement chercher leur shit. Il n'incite pas. On vient chercher. Il faut comprendre aussi cette logique. Le gouvernement n'est pas capable de la comprendre. Et c'est pour ça que les jeunes de quartier et le gouvernement et la police, il y a un monde entre les deux. Lui, il fait pas de rodéo urbain. Il fait pas de cambriolage, il fait pas de braquage. Il connaît sa limite et s'est établi une limite, il n'ira pas plus loin. Ça, c'est quelqu'un que tu peux réinsérer très facilement. Trouve-lui un travail qui paye suffisamment et il arrêtera ses conneries. Il m'a dit, moi, je vais pas dealer toute ma vie. J'ai envie de construire une famille, avoir des enfants. J'ai pas envie de mourir, j'ai envie de rester en vie. C'est quelqu'un de sensé. Même si c'est vrai que ce qu'il fait est illégal, il a quand même une conscience. C'est ceux qui n'ont pas de conscience, ceux qui font n'importe quoi, qui réfléchissent pas avant d'agir, qui emmerdent leur monde. C'est ça qui pose problème à notre société. Ceux qui croient que la rue leur appartient, que le quartier leur appartient, t'es pas seul à vivre là. C'est chez toi, mais c'est aussi chez tout le monde dans le quartier. Ton chez toi, c'est pas le quartier. Ton chez toi, c'est ta maison, ton appartement. Là où il y a ton lit, il y a tes affaires. Ça, c'est chez toi. Le quartier, il est commun, il est à tous. Il ne t'appartient pas. C'est ce qu'il m'a dit.
Il a une conscience. Moi, j'appelle ça quelqu'un de conscient, quelqu'un de réaliste. S'ils étaient tous comme ça, honnêtement, mais oh mon Dieu, j'aurais moins de problèmes, moi. Il n'y aurait eu aucune émeute hier soir. Voilà. Rien. Ça aurait été le calme plat. Le premier soir, c'était bien. Aujourd'hui, ben, ça allait pas. Voilà. Mais parce que je leur avais dit, à force de parler du... Non, mais ils ont fait que toute la journée de dire, oui, c'est grâce au périmètre de sécurité, c'est grâce au plan établi, c'est parce qu'on a mis autant d'hommes sur le terrain. Eh ben, il y en a qui ont voulu juste, voilà, répondre à cela. Je leur avais dit de parler aussi de ce que les autres faisaient dans le quartier, qu'il y avait beaucoup de personnes à l'action, de parler de l'ensemble pour le 14 juillet. Ils auraient eu la journée, ils auraient eu le soir de... Ouais, la soirée de la veille. Ils n'auraient pas eu celle-là. Oui, il y a eu des policiers qui ont été agressés. Et quand on regarde le nombre de la veille, fallait peut-être pas tant la ramener. J'avais... Macron m'a écouté... pour une fois, mon Dieu, tu lui as fait quoi, Macron? Rien. T'es sûr que tu lui as rien fait? Non, parce que moi, je lui ai rien fait non plus. Hein. J'ai juste dit au gouvernement, vous la fermez. La ramenez pas. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous créez le chaos. C'est l'incendie chaque fois que vous l'ouvrez. Vaut mieux la fermer si vous voulez pas avoir un chaos monumental. Eh ben putain. Oh, il a entendu la raison. Oh, con, je te jure, mon Dieu, il a entendu la raison. C'est à se demander ce qui leur est arrivé. Ah ben je pense qu'ils n'ont pas voulu avoir les émeutes de Macron. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, il y a un truc qui va pas. C'est marrant, hein. Ça crée sur ces jeunes de quartier quelque chose. Mais ça le fait chez beaucoup de personnes, hein. Même aussi chez les gilets jaunes, hein. Ils doivent savoir ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire, mes gilets jaunes. Quand Macron parle la parole, ça te tape sur le système. Sauf que sur des jeunes des quartiers où il suffit à peine de frotter pour que ça s'enflamme, ça part au quart de tour. Nous, on a encore ce truc de réserve de juger. Ouais, on juge de notre côté. Ouais, encore il a dit de la merde, donc voilà. Mais la jeunesse, elle n'a pas ce raisonnement. Elle passe à l'action. Si tu veux pas que ça soit le feu dans ta société, ferme-la. Putain, t'as raison, c'est pas toi, c'est moi. Ah, surtout que moi, je m'en suis pas trop mêlée, hein, du 14 juillet. J'avais d'autres soucis en tête, voilà, c'est ça. Ah, mais là, il y a du boulot, hein. Là, je sais pas ce que fait Macron, mais est-ce qu'il change de gouvernement? Est-ce qu'il garde les mêmes? Parce que si c'est pour utiliser une autre méthode, lui, change ton gouvernement. Si c'est pour utiliser la même, garde les mêmes et continue comme ça les 4 dernières années qui te restent. Mais en tout cas, il va falloir commencer à vouloir agir. Eh ben oui, l'hôpital public, c'est toujours un désastre. L'école publique, toujours un désastre. La police, ils savent plus quelle est leur mission au final. Va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Quelles sont les attentes du peuple? Quelles sont les attentes du gouvernement? Qu'est-ce qu'on leur demande en réalité? Parce qu'on leur demande tout et n'importe quoi. De contrôler des masques, de faire des contrôles pour voir si tu es autorisé à sortir. T'es pas malade, on n'a pas t'empêché de circuler. Et même quelqu'un de malade, on ne peut pas l'empêcher de circuler. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a un chapitre qui te dit l'interdiction de circulation. Quand tu le lis, tu te rends compte que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait. Ils sont allés à l'encontre des droits de l'homme. Que tu gardes quelqu'un qui est porteur de la Covid pour éviter la transmission de l'épidémie, enfermé à domicile, donc confiné d'office, c'est normal. Mais quelqu'un qui n'est pas testé positif, qui n'est pas porteur, eh bien, au bout d'un moment, ils ont privé énormément de citoyens de leur liberté sans en avoir le droit. À un moment, la loi, peu importe, la loi sur terre s'applique au pied et à la lettre.
Suffit de comprendre. Mais parce qu'ils ont fait comme avec la Bible, le Coran et la Torah. Avec le code judiciaire, le code pénal et le code civil, ils ont fait les mêmes conneries. Ils sont pas capables de comprendre la loi. Ils l'interprètent. Même chose. Pourquoi? Parce que on apprend. Et notre façon d'apprendre est mauvaise. On n'apprend pas à raisonner, à réfléchir à ce qu'on lit. On fait du copier-coller dans l'esprit. On récite. On retient les informations qu'on lit. Mais est-ce qu'on prend le temps de les comprendre, de les analyser? Si tu lis un livre, à la fin du livre, on te fait la synthèse. Normalement, elle devrait même pas y être, tu serais capable de la faire toi-même. Il y a une morale chaque fois dans un livre. Il y a toujours quelque chose à apprendre, même issu de l'imagination. Mais à un moment donné, il faut comprendre ce que tu lis. Et pour ça, faut pas juste apprendre. Le petit Papa Noël est descendu sur terre avec ses jouets par milliers. Donne-nous notre petit soulier. Pourquoi tout le monde connaît cette chanson? Parce qu'on l'apprend, on la retient. Qui est le Papa Noël qui descend du ciel? Eh voilà Dieu. Et oui mon Dieu. Enki a quand même une sacrée barbe. C'est vrai, bon, pas comme... Et il n'est pas aussi gros qu'on imagine quand même. Non, il est beaucoup plus grand que ce que les gens imaginent le Papa Noël. Mais, ah non, il n'a pas de gros ventre, il n'est pas vieux. Mais il a une barbe, je te dis pas. Moi j'adore les musulmans qui travaillent leur barbe. Si vous voulez avoir la barbe que votre créateur avait... Vous pouvez descendre jusqu'aux genoux en réalité. Ah, les Anunnaki laissent la barbe très longue. Ben oui, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, donne-nous... Eh ben oui, mais... Le truc, c'est que dans la chanson, remplace jouet par souhait. Et des fois, faut savoir modifier quelques mots pour avoir la réalité de ce qui est écrit. Mais parce que tout simplement, quand tu as l'art de l'écriture, c'est ce qu'on appelle être un philosophe. Donc, il y a une philosophie, il y a une science cachée, il faut savoir lire entre les lignes. Entre les lignes, t'as rien, il n'y a rien d'écrit. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut que tu comprennes la lecture que tu as. Est-ce qu'ils sont capables de comprendre et d'appliquer la loi ou est-ce qu'ils interprètent et appliquent la loi? C'est ça la justice qu'on demande. Pourquoi? Pourquoi, à un moment donné, perpétuité? La perpétuité est toujours incompressible. Pourquoi en France elle ne l'est pas? Une perpétuité de 30 ans, c'est 30 ans de prison, c'est pas une perpétuité. Donc ils savent pas interpréter. Il n'y a pas de peine de sécurité, de sûreté. Si tu as pris 30 ans de prison, c'est tu fais 30 ans de prison. Si tu en as pris 40, tu fais 40. Si tu en as pris 60, tu fais 60. Si tu prends 100 ans de prison, tu prends 100 ans de prison. Si on te met perpétuité, c'est qu'il n'y a pas de nombre, tu ne ressors pas de prison de toute façon. À un moment donné, tu purges la totalité de la peine que la justice t'a donnée. Il n'y a pas de sursis, il n'y a pas de réduction de peine, il n'y a pas de liberté conditionnelle. La justice ne se rend pas comme ça. C'est ce qu'a créé la gauche pour pouvoir excuser les criminels. Parce que leur idéologie mortifère de tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ça c'est le monde des bisounours. C'est même pas l'utopie. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont bons et il y a des gens qui sont mauvais. Et les gens mauvais, leur place est enfermée. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Pour eux, c'est inhumain. Va dire à la famille de ces victimes que c'est inhumain d'enfermer ce genre de déchets en prison.
C'est sa place, enfermé dans un cachot, tu en jettes la clé aux oubliettes. À l'époque, ça passait toute une vie au bagne. Traité comme un esclave, traité comme un chien. À l'heure d'aujourd'hui, il a tout le confort qu'il veut en prison. Suffit qu'il demande, il a tout ce qu'il veut. Et c'est bon. Est-ce que tu comprends pourquoi j'arrive pas avec l'histoire Émile? Et je sais que c'est pour ça, voilà, je l'ai compris. J'ai cette colère noire qui m'empêche d'être lucide. L'injustice. Parce que même si Émile a fait une mauvaise chute et qu'il est mort en pleine forêt bien plus loin qu'on pensait, ça n'empêche pas le fait que, oui, on pense tous à un prédateur, mais qu'est-ce qu'on fait pour empêcher les prédateurs de nuire? Il n'y a pas de perpétuité incompressible, on leur pardonne, on les laisse ressortir, ils recommencent. À un moment donné, tu me diras, la situation, vu qu'il y a un doute, me permet de remettre ce sujet sur la table et de refaire comprendre à la justice, vous avez peut-être un pédophile dans la nature, que vous avez laissé peut-être même ressortir tout seul. Parce qu'à un moment donné, moi je dis un monstre, un prédateur, parce que de toute façon, pour moi, un pédophile qui déjà passe à l'action, c'est déjà un prédateur. Le pédophile qui s'éloigne du petit, c'est pas un prédateur. Voilà comment tu vois un prédateur. Le prédateur a trouvé sa proie, il va attirer sa proie jusqu'à faire ce qu'il veut avec lui. Ça peut être aussi un pédophile qui l'a attiré quelque part. Donc voilà, et ça peut même être quelqu'un du hameau ou même, eh ben oui, on peut pas savoir. Mais à un moment donné, quelle est la juste peine pour ces crimes-là? Ce n'est pas des délits, on ne peut pas condamner quelqu'un qui a violé ou quelqu'un qui a tué ou quelqu'un qui a touché un enfant, qui a violé un enfant. Au final, on ne peut pas le condamner à 30 ans de prison. C'est un danger trop avéré pour la société. S'il n'a pas été capable de contrôler ses pulsions, à n'importe quel moment en liberté, il peut recommencer. Et vu qu'on ne peut pas les surveiller, le seul moyen pour savoir où ils se trouvent en permanence et qui nuisent à aucun autre citoyen, eh bien au final, c'est les garder enfermés en prison. Ils sont sur surveillance. C'est surtout ces gens-là qu'il faut sortir de notre société. Si déjà il n'y a plus de criminels, il y aura déjà beaucoup moins de problèmes dans la société. Tous les criminels, tu les mets en prison, ils ne ressortent pas. Il n'y aura plus de crimes au bout d'un moment. Tout le monde n'est pas criminel. Voilà. Regarde, t'as le braqueur de banque qui au final voit un policier sortir son arme et qui sort son arme et qui tire. Il tue le policier. Lui, dans sa tête, il est en position de légitime défense, il va fuir. Dans ce cas-là, la justice, elle dit quoi? Qu'il doit être réinséré, que lui, on doit le pardonner. Parce qu'il a réagi en cas de légitime défense, même s'il était en délit. Par contre, celui qui peut repartir sans tirer sur personne, mais qui s'arrête, qui vise, qui tire, ça doit plus ressortir de prison. À un moment donné, c'est comme ça qu'on voit le niveau de violence, de méchanceté, de cruauté, de dangerosité d'une personne. Entre celui qui a tiré parce qu'on voulait lui tirer dessus et celui qui au final pouvait ressortir tranquillement, mais qui a pris son temps d'abattre quelqu'un juste pour tuer quelqu'un, c'est ça qu'on doit juger en réalité. Comment juge la justice? Ils savent pas ils interprètent la loi, ils savent pas l'appliquer. Et ça crée toutes ces inégalités, toutes ces injustices dans la société après. Quand tu interprètes la loi selon ton propre opinion, selon ta propre idée, tu es partial. La plupart des juges sont partials du moment qu'ils jugent. Non pas en tant que juge de la société, mais en fonction de leurs opinions. Tu n'as pas à avoir d'opinion personnelle, toi. Un juge ne doit avoir aucune opinion personnelle, ni politique quand il juge. Il doit être aveugle. Voilà ce que c'est, au final, la balance aveugle de la justice. La balance est aveugle.
qu'il soit bien habillé, qu'il soit noir, qu'il soit rouge, qu'il soit chrétien, musulman. Elle est aveugle sur tout ça. La seule chose qu'elle doit voir, c'est qu'est-ce qui a été fait, quels sont les crimes et quel est le degré de dangerosité dans ce qui a été fait. Selon le degré, soit tu dois pas laisser ressortir, soit tu dois laisser ressortir. Tu peux pas réintégrer tout le monde, tu peux pas sauver tout le monde. Il y en a que tu pourras jamais rien faire, à part sécuriser la société en les gardant enfermés. Ça, c'est la véritable justice. La gauche, avec tous leurs textes de loi qui permettent au final d'excuser les criminels, au final, ils ressortent en permanence dans la société. Fourniret avait commis combien de viols avant de rentrer en prison? Quand on l'a laissé ressortir, il a tué combien de victimes? Si après tous ces viols, il n'était pas ressorti de prison, il n'y aurait eu aucune victime de crime. Il ne serait pas mort. Et il n'y aurait pas eu plus de viols. Voilà. Mais la justice l'a laissé ressortir une fois qu'il a purgé sa peine pour des viols. Ça lui a donné légitimité de tuer. Et ça, ils ne comprennent pas. Déjà, quel message t'envoie aux autres criminels quand un criminel peut sortir au bout de 30 ans? Vas-y, tue. Tue si tu ressors à un moment donné. Tu pourras continuer de vivre quand ta victime, elle est morte. Et c'est ce que la famille n'arrive pas à accepter. La justice va devoir en prendre conscience. Elle va devoir en prendre conscience et se remettre à sa juste place. Va falloir qu'elle réapprenne à juger. Qu'est-ce que fait l'État? Qu'est-ce que fait l'État? À un moment donné, il y a la séparation entre l'État et la justice, mais la justice est toujours sous le régime gouvernemental. C'est qui paye pour la justice? L'État. Même s'il y a une séparation des pouvoirs, c'est pas dans la gestion. C'est pas dans la loi. C'est dans les décisions qui sont prises. Tu peux pas interférer avec une décision de justice. Mais tu peux changer la loi et forcer les juges à l'interpréter correctement. À être totalement impartial. Quand tu as des juges de gauche qui t'innocentent au final des criminels, qui te donnent des peines de sursis, des peines laxistes, à un moment donné, c'est eux les plus dangereux au final. Pas le délinquant que tu laisses ressortir, pas le criminel. C'est celui qui est là pour le juger et qui n'est pas capable de juger correctement. Parce que ses émotions, parce que son idéologie, parce que ses opinions personnelles, donc voilà, politique, religieuse ou quoi que ce soit, viennent interférer devant. Eh ben oui, si ça rentre dans une affaire judiciaire, tout ça, t'es plus un juge. Tu deviens un simple citoyen. Comme tous les citoyens peuvent faire ce que tu vas faire. Voilà pourquoi les citoyens disent que si la justice n'est plus capable de les représenter, ils vont rendre justice eux-mêmes. Parce que leur justice ne sera pas laxiste envers les criminels. Ça sera même limite, prenez les fourches, allez les chasser. C'est pour ça que la justice, surtout ceux de gauche, la droite sanctionne énormément. Hein. Quand c'est pas les avocats qui viennent essayer de faire innocenter leurs clients alors qu'ils savent qu'ils sont coupables. L'avocat qui a quelqu'un comme coupable et qui le sait doit lui faire avouer son crime et lui faire purger sa peine. Il n'est pas là pour innocenter un coupable. Il est là pour que la justice soit rendue et qu'il prenne la peine la plus juste et équitable. Que la juge n'interfère pas par partialité et qu'elle soit impartiale. Il doit s'assurer que ce client a les mêmes droits que tout le monde face à un juge, face à un tribunal. Mais il n'est pas là pour acquitter son client quand il sait que son client est coupable. Il doit dire à son client, je ne te représente pas si tu n'assumes pas tes responsabilités. L'avocat n'a jamais été créé pour pouvoir excuser un crime. L'avocat a été créé pour que les droits du criminel soient respectés malgré le crime qu'il a commis. Le droit, c'est pas de laisser non plus un criminel hors de prison parce qu'il te paye pour ça. Tu sais qu'il est criminel, comment tu peux dormir la nuit sachant que tu laisses sortir un criminel de prison en cherchant à légitimer quelque chose qu'il n'a pas fait et à essayer de faire oublier le crime qu'il a commis. Les avocats ne font pas leur travail. Un avocat n'est pas là pour faire acquitter son client si son client n'est pas innocent. Si son client n'est pas réellement innocent
Ah, mais si tu peux prouver que ton client est totalement innocent, ça veut dire que ton client l'est. Si tu peux pas prouver que ton client est totalement innocent, ça veut dire qu'à un moment donné, ton client n'est pas totalement sincère avec toi. Pose-toi des questions. Est-ce que tu peux dormir la nuit quand tu sais que tu as fait acquitter quelqu'un comme Fourniret, sachant qu'il risque d'avoir une victime? Comment tu arrives à dormir la nuit? Tu te sens pas coupable de la victime qui va tuer? C'est toi l'avocat qui l'a fait acquitter et tu savais que c'était un criminel. Ton devoir n'est pas de le faire acquitter quand il est coupable, c'est de lui faire accepter sa culpabilité et qu'il assume. Dans une société où il y a une justice, où les hommes sont censés être égaux, équilibrés, donc voilà, c'est ça. Mais attends, dans la vie, c'est d'assumer ses responsabilités, de reconnaître ses actes. À un moment donné, quand ton client est coupable, c'est ça que tu dois lui faire dire. Si tu sais qu'il est innocent, tu dois plaider à tout prix son innocence. Mais si il est coupable, le devoir aussi d'un avocat, c'est aussi de protéger la société contre son client aussi. Et il faut qu'ils regardent le serment qu'ils ont prêté, les avocats. Ils ont mis la main sur la loi. Mais mon Dieu, ça fait 6 ans que j'essaye de leur faire comprendre, il n'y a rien qui a changé. Et je me dis, et si Émile, il est tombé sur un pédophile, s'il est tombé sur un monstre, sur un prédateur, c'est quoi la justice qu'on va rendre à ce petit? 30 ans de prison? Ou est-ce qu'ils vont être capables? Ah, mais là, comme c'est un enfant de 2 ans et demi, peut-être que ça va toucher la corde sensible et qu'au final, ils vont lui mettre une véritable perpétuité. Malheureusement, est-ce qu'il fallait pas la mort d'un enfant par ce genre de monstre pour au final que la loi change? Bizarrement, c'est dans ma mission, c'est pour ça que je me pose la question. Depuis le départ, je sais que tu me diras pas qu'il faut que j'arrive à trouver par moi-même. Mais depuis le départ, j'ai l'impression que ma mission et tout ce qui arrive dans la société sont liés pour faire changer la société des hommes. Et que malheureusement, toutes ces victimes sont des victimes collatérales pour la mission. Je sais que tu me diras pas si c'est bon ou pas. Eh bien, si j'écoute mon intuition, je me dis qu'en fait, c'est ça. Des martyrs pour la cause. Et c'est la création qui choisit elle-même ses martyrs. C'est pour ça que je te dis, honnêtement, si je me trompe pas et que mon intuition est la bonne, voilà pourquoi je suis en colère. Voilà pourquoi j'arrive plus à avoir cette lucidité d'esprit que j'ai depuis 6 ans. L'injustice me devient de plus en plus intolérable. Va falloir remettre la justice à sa juste place, c'est totalement ça.